Bienvenue à tous et merci d'être à ce rendez-vous littéraire Un jour, un livre. Francis Héret, bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Francis Héret, vous avez publié aux éditions Héret Book le bel ouvrage intitulé Prisonnier des rêves de mon père en 2020. Il s'agit d'un essai sur le développement personnel et la motivation. Parlez-nous de ce livre. Eh bien, c'est un livre qui a été inspiré par une histoire vraie que j'ai vécue comme coach. J'avais un client et pendant le confinement, je trouvais le temps un peu long. Et j'ai donc décidé de partager sur ma page Facebook quelques histoires qui m'avaient marqué. Et c'est comme ça qu'à la première histoire que j'ai racontée pendant 2 semaines tous les jours, j'ai vu l'engouement que les gens avaient. Et après, je me suis dit, je pouvais le faire de façon professionnelle. Et voilà comment j'embraye sur la 2e histoire. Et que je comptais pas publier, mais ce sont mes enfants qui m'ont encouragé et qui m'ont dit, papa, cette histoire, elle est formidable. Et il faudrait que le monde entier soit au courant de cette histoire. Et voilà comment je m'y prends en auto-édition et je sors dans ce best-seller, Prisonnier des rêves de mon père, qui raconte l'histoire malheureuse d'un enfant qui a été mal orienté par ses professeurs et par son père. Mais heureusement pour lui, il connaît un choc qui lui permet de prendre conscience qu'il n'était pas sur le bon chemin. Et maintenant, il a le courage d'assumer son propre choix et il va à la rencontre d'un coach de vie qui l'aide à retrouver le bon chemin. Et c'est ça l'histoire de Raphaël, qui est l'histoire de dizaines de milliers de personnes. Si je m'en tiens au témoignage que j'ai sur la toile et que parfois j'ai l'occasion de vivre en direct. 159 pages qui exposent un fait de société très peu commenté dans nos milieux de vie, mais qui impacte considérablement le devenir de l'enfant. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'élaborer cette pensée? Alors, nous sommes dans un environnement où on parle de développement personnel, où on parle des success stories beaucoup plus à l'occidental. Et moi, j'ai pensé qu'il était intéressant de faire vivre des histoires du terroir africain, des histoires d'Africains qui sont partis en général de rien pour tutoyer les cimes du savoir, les cimes de la science. Et donc, j'ai voulu m'inscrire dans un combat qui consiste à mettre l'Afrique sur la place publique à travers des histoires merveilleuses, des histoires édifiantes. C'est un combat que je voudrais mener. Les Africains doivent commencer à prendre des modèles africains pour pouvoir réussir, parce que la réussite n'a pas de race, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de continent. On peut avoir des réussites un peu partout. Sauf que chez nous, on a très peu de réussites parce que nous n'avons pas souvent les bons modèles. Et donc, il est plus facile pour un Africain de s'inspirer d'un autre Africain pour pouvoir réussir. Et donc, j'ai donc voulu, à travers cette littérature, à travers Héret Books, de commencer à mettre sur le marché des ouvrages rédigés afin de créer des modèles, afin d'apporter ce plus-là que nous n'avions pas, parce que nous sommes quelque part calqués uniquement sur la littérature des autres. Et les autres savent très bien se raconter, ils savent très bien se vendre. Et nous n'avons fait qu'acheter leur modèle, acheter leur vision du monde. Il est temps que nous achetions notre propre vision du monde et que nous puissions la vendre aussi. Le rêve africain, c'est quoi? Il existe. Il faut le mettre sur la place publique. C'est un peu le rôle que je voudrais jouer. Et nous allons terminer avec notre traditionnelle question de la fin. Francis Héret,
Quel est le message que vos lecteurs doivent retenir et transmettre au public? C'est un message de résilience. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Et il ne faut pas se décourager. Il faut toujours chercher à monter. Chercher à avancer. Même si on avance lentement comme une tortue ou bien comme un escargot, il faut toujours avancer. Raphaël fait de la prison. Raphaël est rejeté. C'est le personnage. Le personnage du livre. Mais à la fin, il est ce héros-là auquel tout le monde voudrait s'identifier. C'est un message de résilience. Il faut une dose de courage pour pouvoir réussir. Il faut se battre. Et parfois, nous sommes victimes de jalousie de la part de nos proches. Parfois, nous sommes victimes de calomnies de la part des personnes en qui on a le plus confiance. Donc, il faut vraiment s'armer de résilience. C'est le message le plus fort que j'aimerais passer à travers ce livre. Merci d'avoir accepté notre invitation, Francis. J'ai été très honoré. À vous, chers téléspectateurs, merci également et à très bientôt.